Allez, je vous emmène dans le sud-ouest de la France, dans le département des Landes. Nous allons visiter la réserve naturelle du Marais d'Orx. Cette réserve naturelle a été aménagée avec des cheminements protégés. Les abords des chemins révèlent dès les premiers pas la présence de plantes exotiques très invasives, comme ce raisin d'Amérique aux baies de couleur rouge. Attention, ça tache et c'est toxique. La petite faune locale est aussi très colorée, comme ce papillon vulcain ou ce lézard vert avec ses deux bandes blanches latérales. Les cheminements et aménagements permettent au public de visiter la réserve sans difficulté, mais surtout sans trop de risques pour la flore, et autant que possible sans perturber la tranquillité de la faune qui habite les lieux. Des points d'observation permettent de voir et de photographier sans être vu. Là, il faut commencer à tirer le zoom pour mieux découvrir ce biorou gris, à moins que ce soit un héron cendré à cette distance et à contre-jour. C'est pas facile de le dire. Les oiseaux aquatiques sont nombreux et variés. Les plus représentés sont sans nul doute les canards de diverses espèces, le canard chipot, le canard colvert, mais également les grèbes castagneux, encore avec leur plumage d'été très sombre. En voilà une qui est au contraire blanche comme neige. À sa démarche précautionneuse, on dirait qu'elle compte ses pas. C'est soit une aigrette garzette, soit une grande aigrette. Certaines nichent sur le site. Ah, voilà de nouveau un plumage foncé. C'est un ibis falcinelle occupé à sa toilette. Sa présence ici nous évite d'aller jusqu'au delta du Danube où il se rassemble en nombre. Il est rejoint par un congénère et il arpente les berges en fouillant la vase à l'aide de son long bec recourbé pour y capturer des vers ou des larves. Un coup de zoom indiscret et nous voilà dans son assiette. Le ralenti révèle le détail du geste rapide de la tête qui lui permet de gober sa proie. Mais quelle est cette agitation là-bas de l'autre côté du marais ? C'est l'arrivée d'une troupe de spatules blanches dont les atterrissages en série ont brassé beaucoup d'air. Leur envergure atteint près d'1,30 m. Le marais est une étape de leur migration automnale. Quelques couples nicheraient même sur place. C'était le plein été 2012. Durant toute la saison, le paysage du marais a été très coloré, surtout en jaune comme on peut voir, par une plante invasive, la jussie à grandes fleurs, qu'on appelle aussi Ludwigia. Cette plante, originaire d'Amérique du Sud, a été introduite en Europe au XIXe siècle et elle est aujourd'hui considérée comme envahissante, préoccupante, même si elle est appréciée de certaines espèces, comme cette chenille du papillon de nuit appelée la hulotte ou ce petit insecte indéterminé. On dirait qu'il n'y a pas que des petites bêtes. Ce ragondin semble être à son aise dans le marais et sa végétation, qu'elle soit invasive ou non. Le ragondin, qu'on appelle aussi myocastor, est lui aussi, comme la jussie, originaire d'Amérique du Sud. Il est arrivé en Europe également au XIXe siècle, et tout comme la jussie, à laquelle il était sans doute préadapté, il est considéré comme un envahisseur préoccupant dans toute l'Europe. Celui-ci n'hésite pas à sortir de l'eau en notre présence pour venir prendre un goûter avec des glands tombés à terre sur le chemin. Il a terminé. Laissons-le retourner à l'eau. Parfois, l'eau du marais s'agite un peu et on devine une ombre qui s'enfonce.
Il faut bien observer les bords ou les branches semi-immergées pour découvrir qui sont les auteurs discrets de ces remous. Il peut s'agir soit d'une cistude d'Europe, encore appelée tortue des marais, une espèce strictement protégée, soit d'une tortue de Floride, animal importé et invasif qu'on reconnaît à ses tempes rouges et dont les effectifs sont malheureusement en augmentation.